Bonsoir, soyez les bienvenus sur TF1, ce sont les enfants de la télé, merci encore pour votre fidélité. Avec Virginie, ce soir nous recevons des invités magnifiques. Et notamment à l'instant, nous accueillons Clotilde Courreau. Bonsoir Clotilde. Soyez la bienvenue. Toujours aussi élégante, toujours aussi souriante. Franchement, on a de la chance, côté filles, ce soir nous sommes gâtés. C'est vrai. Nous avons les plus glamour sur TF1 Et si on inventait une nouvelle façon d'applaudir? Oui. Parce qu'il y en a marre d'applaudir toujours comme ça. Faisons ça, tiens, pour changer. Bravo! C'est la brasse d'eau. Mais non, mais... C'est un peu la brasse coulée. Non, mais on évolue, il y a des choses qui changent, les lois changent, on évolue, mais jamais ça. Mais tu sais pourquoi Alors, on applaudit? On applaudit parce qu'on veut prendre l'autre dans ses bras, mais il est trop loin et les mains se rejoignent. Oh, c'est beau. mignon. Alors qu'il est comme ça. Bravo. Magnifique. Bravo. On va démarrer cette troisième Michel. partie Bravo, Michel. sur la thématique de notre émission. De Tout à fait. chiens sur les plateaux télé, vous allez voir qu'ils peuvent être évidemment très très cabots. Ça fait quelques années moi, que je l'ai, ce chien, et c'est vrai que c'est un Jack Russell. Donc Mais il a c'est des un vrai races, talent, surtout. Voilà, c'est des races un peu de cirque. Et lui, qu'est-ce il qu'il a chante. Il chante. Donc si on lui demande de chanter, Ah bah, allez-y, non, Mathias. faut que je lui chante. Allez-y. Alors, je lui demande le silence parce qu'il est un peu dur d'oreille. Max, chante. Chante, Max. Chante. Oh, qu'est-ce que tu chantes bien. Hey, oh, allô. Il regarde la télé, cet abruti. Viens ici. Viens ici. Oh. Mais c'est regarde, mais il est vraiment... Qu'est-ce qui peut être cabot, ce club? C'est pas possible, alors. Mais c'est infernal. Mais oui, tu es beau, arrête. Oh. Allez, viens ici. Hop, c'est ici que ça se passe. Viens ici. Et là, vous allez le masser doucement, voilà, en faisant quelques pressions en fait. Et vous avez la colonne Il y a à vertébrale peu qui est près située 400 000 au niveau de spectateurs la qui queue. adoreraient être un chien, alors on est en train de parler. Je te l'ai dit, Karine. Vous commencez à la base de la queue. Ah oui, je confirme. Ils sont plus d'1 million. La Casa di Mille a fait son apparition. Je vous la présente, j'espère que vous aurez l'occasion de tomber dessus. En principe, celui qui tombe sur la Casa di Mille... Il va en finale. T'as qu'à tourner le dos direct. Tourne-moi le dos. Évidemment. Comment il s'appelle? Place Vendôme? Place Vendôme en toute simplicité. Oui, allô? C'est bon, là. Ok, je te rappelle. Donc, parce qu'à chaque fois, je... Et il a fait ça. Nous revenons. Il vibre. Il vibre. J'aurais souhaité vous poser une question avant d'embrasser les carrières que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous avez prévu de faire d'autres métiers? Par exemple, Michel, avant d'être comédien, vous vouliez faire quoi? Je voulais être médecin. Médecin. Valérie? Chanteuse. Vous voulez être chanteuse? C'est vrai? Ouais, j'aurais bien aimé. Quoique dans le film Comme tu es belle, à un moment, vous chantez dans la voiture, c'est à mourir de rire. Vous vouliez être chanteuse, et pourquoi vous n'êtes pas allé Je au bout? voudrais toujours être chanteuse. Bah, qu'est-ce que vous attendez? Bah, je sais pas comment on fait. Mais à l'époque, vous chantez, vous allez dans des karaokés. Bah ouais, avec mes amis, ouais. C'est vrai? Et elle chantait bien. Olivier? Pilote de ligne, j'aurais bien Vous savez, aimé. ils font tout pareil. Quentin croise les bras, l'autre croise les bras. Pardon, j'aurais bien aimé. Croiser, décroiser. Ah oui, je vois ça, oui. Pilote de ligne. Pilote de ligne, CAD. Non, mais vraiment sportif de haut niveau, quoi. Voilà. Voilà, c'est énervant parce que... Non, parce que moi, quand j'étais plus jeune... Mais dans quel sport? Bah, j'ai fait du rugby toute mon... Oui, je sais. Vous avez un corps de rugbyman. Oui, non, mais là, ça se voit plus parce que ça s'est un peu transformé. Mais au départ, quand on est tous égaux, on a tous le droit. Ouais. Hein? Donc, j'ai fait du sport. Ça veut rien dire, cette phrase. J'ai fait du rugby de poussin jusqu'à senior. Et après, je suis parti. Dans la musique, et dans la drogue, et dans les filles, et tout ça. Voilà. Et là, après... Et vous avez fini dans le maroilles. Non, mais j'aurais voulu faire ou du rugby ou joueur de foot professionnel. Voilà, à Guingamp. Non, je Dommage. rigole. Clotilde, vous vous souvenez de votre premier casting? Non, mais pour vous quel allez film me sortir une casserole. Non, c'est pas une casserole, c'est des images très mignonnes. Ça s'appelle Le Vagabond de la Bastille. Non, je me souviens pas. J'en ai C'est- fait quelques-uns, hein, des Ça castings. date de 1989, c'est votre tout premier, regardez. Voilà. Tu peux y aller. J'ai peur de partir en avoir. T'en es bien sûr?
Je te jure par Saint-Michel. Bonjour, monsieur le père Gérard. Ma fille, tu tiens plus sur tes jambes? D'où tu sors pour être crotté comme ça? J'ai glissé sur le chemin des bois. Et j'ai toujours le nez en l'air. Comme monsieur le curé qui s'est rappelé le nez dimanche dernier en entendant sa mère. C'est mignon, vous aviez quel âge? Mais comment vous faites pour trouver Comment? Comment vous faites? Ah ben nous avons des documentalistes qui recherchent, qui se renseignent. C'est bien. C'est mignon quand même, c'est un bon souvenir, Ouais, non? c'est touchant. Vous aviez quel âge? Je sais pas. 89. 89, je vais avoir 40 ans, donc... Ben voilà, vous aviez... Faites le compte. Ça fait 11 ans. égale 12. Vous aviez 11 ans sur ces images. Quoique Marc aussi a fait des trucs, il a joué dans Pause Café, lui. Ah ouais, moi je me souviens, Pause Café. Ah bah oui, Pause Café. Véronique Jeannot. Véronique Jeannot, c'est Barbara Schulz qui a voulu revoir les images. Ça, c'est pas sympa. Mais pose tu as parlé, j'ai voilà. Comment? J'avais 17 ans. Rebelle. J'avais 17 ans. Tu faisais le rebelle, je me souviens. On est, comment on dit, comment il disait Arthur Rimbaud? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Voilà. Alors, à l'époque, vous aviez 19 ans et pas 17 ans. Si, j'avais 17 ans. 19 ans. Non, 17. C'était 81. Moi, j'ai toutes les dates. C'était tourné 2 ans avant. Un an avant. Je suis 18. né en 62. Moins 12. Égale 7. Égale 7, tu retiens 4. Camoulox. Alors, il était déjà beau, il était déjà smart. Vous n'avez pas changé, Et sublime, sa seule, beau gosse. Ouais. il a une seule réplique, c'est il n'a pas copié. Tout ça pour une réplique dans la série. Non, j'avais 2 autres répliques. Ah bon? Ouais. Qui ont été coupées au montage. Pas du tout. J'avais d'autres répliques, mais je ne les dirai pas ce soir. D'accord. Une apparition furtive dans Pause Café en 80. Je me souviens. Non, mais t'as continué, Après, j'ai continué. Monsieur Le Perron, vous avez encore copié. Oh, mais vous copiez, monsieur Le Perron. Et je vais vous dire sur qui vous copiez, monsieur Le Perron. Sur monsieur Fournol. Monsieur Fournol, monsieur Fournol. Mais enfin, c'est évident qu'il a copié. Enfin, regardez les deux. Mais enfin, lisez ça. Mais c'était... Il n'a pas copié. Il a copié. Il a copié, monsieur. Voilà, voilà. C'est vrai que vous aviez plusieurs répliques. Le pire, c'est qu'il n'avait pas copié. Le pire, c'est quoi? Non, mais j'ai d'autres répliques. Hein. Je dis des trucs à Véronique et tout. Dans une boum. Oui, bah, ça c'est le premier en tout cas. C'est la première apparition. Voilà. Si vous êtes là tous les deux ce soir, c'est pour nous présenter un film qui sortira le 22 avril prochain qui s'intitule Celle que j'aime, qui est un magnifique film. Oui, de Élie Chouraki, avec vous, entre autres. Il y a Darman aussi. Ouais. Gérard Alors, Darman. On a parlé, Gérard. Vous jouez Pardon. Isabelle, qui habite avec son fils Achille, qui a 10 ans. Vous êtes séparée de son papa, joué par Gérard Darmon. Et vous vivez une histoire d'amour cachée avec Antoine, Secrète. Marc Lavoine. Et jusqu'au moment où vous décidez d'emménager avec lui. Et là, Achille tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, pitché comme ça, on se dit qu'on a déjà vu. Sauf que ce qu'il y a d'extraordinaire dans le film, hormis une BO géniale, une image absolument sublime, je pense que vous avez rarement été aussi bien filmé de votre vie, tellement l'image est à tomber par terre. Sympa pour les autres. Non, mais l'image est absolument incroyable sur ce film, c'est vrai. C'est que Achille a 10 ans, mais il ne manque pas d'imagination pour vraiment, vraiment causer du tort à Antoine parce qu'il est fan de sa maman. C'est celle qu'il aime. Mais Achille, franchement, c'est... Enfin, je dis ça sous le contrôle de Barbara. Vas-y, quoi? C'est un acteur exceptionnel, Ouais, il est franchement. très, très bon. Et comme Élie Chouraki tournait en séquence, donc on était souvent beaucoup sur le plateau avec des acteurs vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Et on a beaucoup ri. Et puis la technique d'Élie, qui est de l'école un peu Lelouch, nous permet de changer à chaque fois. Il donne des répliques à Barbara que je ne connais pas, il change des choses sur le plateau, ce qui donne quelque chose de très très vivant. Et puis voilà, C'est quelqu'un qui met une atmosphère sur un plateau, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il parle à chaque figurant, il contrôle tout, il voit tout. Il faut dire que c'était vraiment un film qu'on a adoré faire, franchement. C'est une belle histoire, touchante. film Vous l'avez dit, magnifique, la musique est romantique, formidable. La familiale. bande-son est incroyable. Ça sort le 22 avril, on va regarder quelques images tout de suite. Ah ouais. Je suis dingue de cette fille. Sa façon de marcher, sa bouche, son nez, ses yeux. Ah, moi, franchement, je la trouve super. C'est ma mère. Pour être heureux, on n'avait besoin de personne. Ni de Deep, ni de Freud, ni de Lacan, ni surtout d'Antoine. Ça fait 11 mois qu'on se cache, on n'ose même pas se prendre la main devant lui. Non, je te préviens, ça va pas durer des années comme ça. Oh, mais il la touche, putain, il touche ma mère. Il faut juste lui expliquer. Maintenant, ça va changer, on va vivre ensemble. Bonsoir, je m'appelle Antoine. Tu te souviens de moi? Tu m'as vu à poil dans le couloir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis Jean, je suis le papa d'Achille. Je suis
Merci Antoine. Oui, j'ai compris. Achille! On aurait pu lui annoncer ça tout doucement, quoi. Bonjour Antoine, et boum, il est dans notre lit. Alors, Encore mon lit. pour Achille, c'est encore le lit de papa et maman. Hein. Il peut t'aider à faire tes devoirs, il peut jouer avec toi à des jeux de garçons. Avec toi aussi. Non, Quoi, il est pas bien, t'es médecin, alors fais quelque chose. Mais attends, je suis nutritionniste, Isabelle. Hein, il a pas de problème de poids que je sache. Les enfants, j'ai pas le mode d'emploi. Alors il faut que tu me laisses un peu de temps. Parce que j'aime ta maman. Alors, ami ou ennemi? Ennemi. Oh merde! Dis-moi que c'est pas toi qui as fait ça, Achille. Avec une faute d'orthographe en plus. Qu'est-ce qu'il y a au bout de gros? S. Ah, S. Bon, évidemment, ça pourrait être pire. Ça pourrait être ma voiture, par exemple. Regarde, elle est garée là en face. Excuse-moi, mais alors Tu me là- détestes? Non, tu me détestes. L'idéal, ce serait qu'elle se remette avec papa. Si on faisait du passé. Table rase. Et pour ça, faudrait qu'elle dégage Antoine. Et comment tu vois ça? T'as une idée, un plan? Ah ouais, ça en marche. Eh ben, franchement, ça donne envie. Ça sort le 22 avril, Celle que j'aime, un film d'Eli Chouraki. Choukari. C'est-à-dire que... C'est un Eli Chouquette. Choukari, c'est un dentiste. Il s'appelle Eli Chouquette, maintenant. Chouraki, Non, mais avec le problème- Barbara Schulz, Marc Lavoine, le Gérard petit Darmon. Antoine, Gérard Darmon. Gérard Valère. Darmon en salle le 22 avril. Allez voir ce Jean-Jacques film, Darmon. c'est votre coup de foudre. Gérard Darmon. Pas Jean-Jacques Darmon. Gérard Darmon, j'ai dit. Eli Chouraquette. Il dit Virginie Lemoine, alors que c'est... Non, je ne suis pas Virginie Lemoine. Non, mais enfin. Alors, on va continuer avec les animaux, avec des images Oui. qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. Valérie, en préparant l'émission, vous nous avez demandé de revoir des images de Patrick Bouchité. Oui. On balèze, en a ça. retrouvé qui date de 2008, c'est les dernières. Bah, c'est le DVD qui est sorti de la vie privée des animaux de Patrick Bouchité. On regarde. J'en peux plus. J'arrive de Cuba, là. Je suis crevé. Alors attention. 1, 2, 3 soleils. 1, 2, 3 soleils. Quand je me retourne, vous bougez pas. Hein. Il y en a un qui bouge, là. On bouge pas, hein. Oh, merde. Arrête-toi, je contrôle. Je te mets juste la main au cul, c'est bon, c'est chaud, tu peux passer. Merci. Ça t'a coûté combien? 150 €. Enfin, je crois que j'ai... Eh ben, Mazette. J'ai fait une connerie. Ça oui. Ça te fait marrer, toi. Mais les UV, c'est super dangereux. Faut pas en abuser. Je voulais bronzer, quoi. C'est pas réussi. Hein. Oh, tu en fous du goulot, toi, je vais te ventiler. Bonsoir, monsieur. Il semblerait que je ne suis pas sur la liste des invités. Néanmoins, j'ai quelques amis à l'intérieur. Est-ce que vous pourriez m'introduire dans le club et... Dégage. Salut, les gars, je suis désolé, je suis pressé. Ah, je suis à la bourre. Ah, je dois prendre mon train, je suis à la bourre. Mais il est con, lui, quoi. Ah, les sens interdits, je m'en branle. Et merde. Alors, on va passer à autre chose si vous êtes d'accord. Qui est déjà tombé par hasard sur un reportage animalier de Canal+, le premier samedi du mois vers minuit? Ah non, jamais. Oh, jamais, monsieur. Sur les mammifères. Oh, jamais, monsieur. Vous savez que KDO ont donné dans le film X à une époque? Mais oui, on a déjà bah vu oui. ça. Oh, Ah bah, non. ça va, Clotilde. Ah non. Parce que ce Cannes qu'on en va train vous de montrer, faire, c'est le oui. bêtisier d'un tournage d'un sketch sur des acteurs porno. C'est tout nouveau. Et il y a Cannes. On Quoi, l'a ça jamais passé. C'était en 2001. Ah oui, oui, Et oui. comme on dit dans le milieu, envoie la sauce, Serge. N'arrive pas à dévisser. Il faudrait peut-être lubrifier la douille. Ah oui, mais. Ah, putain. Oui, en plus. Perruque. Oui. Sur nous-mêmes. Un peu de salive ferait peut-être l'affaire. C'est bon, ça. Ah, la masse musculaire. Jamais. Ah, la perruque, la perruque.
Ah, mais oui, Je non, voudrais quand même on peut saluer- expliquer quand même ou pas? Parce que Oui, je vous en c'est pas un film porno, évidemment. Mais non, c'était un On sketch. n'est pas comme ça. Non. Dis donc, je suis content parce que Clotilde est arrivée C'est même et pas elle un a sketch. détourné l'attention Oui. de la boucle de ceinture parce qu'elle aussi fait partie de la Fédération française des boucles de ceinture. Ah, et la Clotilde. sienne est beaucoup plus glamour, moins bling-bling, j'ai l'impression. Non, moi, allez. Oui, mais on est, voilà, c'est comme ça. On est de la même école, ça Faut fait être dans le coup longtemps. maintenant, faut être comme Clotilde et moi. Voilà. La Faut avoir boucle est des donc boucles. bouclée. Michel, ça fait depuis très longtemps que vous êtes intéressé à la réalisation. Oui. On a retrouvé des images de Michel Boujna, comment dire, 1973, l'émission s'appelle Court-circuit, et là c'est votre période intello, Michel. J'adore cette Ça c'est rarissime ce qu'on a trouvé, Cad. Regardez. C'est qui ça? C'est Michel. Michel. Je m'appelle Michel Boujna, j'ai 20 ans, Che Guevara. je mesure 1m71. J'essaye d'être jeune metteur en scène. Richard, pendant qu'il te parle, tu prends des pauses qui doivent nous montrer un intellectuel, bon, mais qui sont pas forcément quelque chose de réel. C'est-à-dire qu'un mec qui fait ça, ça exprime un mec qui réfléchit. Et si tu lui donnes un air un peu pensif, ça peut faire un intellectuel qui pense. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Mais on a commencé comme ça. Et j'ai beaucoup, dans cette période de ma vie, beaucoup appris. Ça a duré 8 ans. Pendant 8 ans, j'ai monté des spectacles. Enfin, il y en a un qui avait un peu marché, mais sinon, le reste, personne ne comprenait. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien se travestir? Oui, Bah, quand travestir. même, quand Qui on aime fait... bien se déguiser en femme? Non. Bah, moi. Mais moi, je l'ai fait une fois. Moi. Une fois, à quelle occasion? C'était pour un spectacle. D'accord. Michel? Non, je crois pas. Cadre régulièrement. Alors, vous l'avez fait régulièrement Oui, peut-être, oui, mais pour tu la sais. télévision. Non, mais ce qu'il faudrait lui poser comme question, c'est qu'est-ce qu'il a pas fait, en fait. En quoi il s'est pas déguisé? J'ai l'impression que je fais trop de choses. Non, Ouais, jamais non. assez quand c'est drôle. Le problème, c'est que les images qu'on va voir, Cad, ne sont pas des images de la télévision. C'est une vidéo anonyme qu'on a reçue. Hein? C'était l'époque où, chez vous, de manière obsessionnelle, vous vous déguisiez en Nana Mouskouri. Waouh. Comment ça? 85. J'ai travaillé. Il a peur. Non, c'est pas ça. c'est que j'ai travaillé au club. J'étais musicien au Club Med. On avait un groupe de musiciens. Et de temps en temps, j'allais faire des spectacles sur scène parce que j'étais un peu attiré par Le la problème scène. de la notoriété quand on Voilà. a fait 20 millions d'entrées, Par c'est qu'on sortir. reçoit du matériel. C'est dingue. Ah bon, mais quelqu'un vous Et puis il y avait quelqu'un dans la foule à l'époque qui vous a filmé en Nana Mouskouri. Oui, mais c'est bon. Ça va, ça me dérange pas. Bah, si. Vous allez voir, la chorégraphie est exceptionnelle. On croirait presque Non, mais la j'ai vraie Nana Mouskouri. Regardez. N'importe quoi. Ça, c'était en Guadeloupe et on faisait des spectacles. De temps en temps, on incarnait des personnages existants. Je peux vous montrer l'album d'Ophélie Winter? Voilà. L'album s'appelle Transition. Ophélie W. Qu'est-ce que vous faisiez pendant toutes ces années? Vous avez mis du temps avant de nous le sortir, celui-ci? Ouais, mais je voulais bien choisir mes chansons et là c'est un nouveau truc pour moi parce que je produis. Oui. Donc c'est super excitant. Je le fais sur Internet parce que ça me permet de pouvoir sortir plein de singles en même temps, ce que je voulais faire depuis longtemps, mais les maisons de disques ne sont pas vraiment d'accord avec ce concept. Donc là, je m'éclate, je fais plein de clips, plein de chansons complètement éclectiques et je produis et j'écris. Enfin, c'est un vrai boulot, quoi. Vous l'avez enregistré où? Un peu partout à Paris, un petit peu à New York. Enfin. Eh ben écoutez, on a hâte de le découvrir. En tout cas, je vous invite à le découvrir le 6 avril. Je le montre une fois tous à la caméra. Ophélie W. Comme ça qu'on prononce? J'en ai marre de Winter. Ophélie W. Pas mal. W. Alors, on va rester dans la bonne humeur et les fous rires. Oui, tout à fait. Avec un bêtisier spécial fou rire. Oui, on regarde. Vous aviez parlé la dernière fois de Fleur du